Donc Toldot, c'est le moment dans lequel on va nous parler donc de ce qui va se passer après le fameux mariage donc de Yitzhak avec Rebecca. Donc la semaine dernière, on a vu le mariage entre Yitzhak et Rivka, Yitzhak et Rebecca, et maintenant ils vont être mariés et ils vont être confrontés tout simplement au fait qu'ils ne peuvent avoir d'enfants. Et donc le texte nous dit que Vayetach Yitzhak l'Hashem l'Enochach Ishto ki akarahi, que Yitzhak va prier vers le Créateur face à son épouse car elle était stérile. Vayater lo Hashem vatar Rivka Ishto, et Dieu lui répond et Rebecca devient enceinte. Alors il y a ici une problématique qui est posée de manière générale. On voit que les avot, c'est-à-dire les patriarches, les matriarches ont eu un problème pour avoir des enfants. Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants, Yitzhak et Rivka n'ont pas eu d'enfants. On voit aussi que Rachel n'en a pas tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue là-dedans? Et nos maîtres de dire, en effet, cette difficulté à avoir des enfants est justement liée au fait que Dieu, Dieu désire la prière des gens qui sont justes. Alors, il y a quand même quelque chose de surprenant, c'est-à-dire que le texte semblerait nous dire que Dieu a besoin que les gens le prient. Il dit voilà, Dieu a envie de leur prière, et donc pour les faire prier, il les met dans une situation dans laquelle ils doivent prier. Dieu a besoin de ma prière. Qu'est-ce que ça change au fond? C'est-à-dire qu'est-ce que ça va lui apporter? Surtout qu'ici on parle du tzaddik, c'est-à-dire de la personne qui, déjà dans le principe même de la relation à Dieu, sait qu'il est parfaitement dépendant du divin. La prière, on sait que c'est une manière pour l'homme de réintroduire l'idée qu'il n'est pas indépendant, qu'il y a un créateur et qu'il doit se lier à son créateur pour pouvoir recevoir ce dont il a besoin. Mais a priori, on parle du tzaddik, c'est-à-dire on parle ici des individus qui, eux, sont dans cette dimension dans laquelle ils savent pertinemment qu'ils dépendent du Créateur de l'univers. Alors pourquoi Dieu a-t-il besoin de leur prière? Pourquoi est-ce qu'il les met dans cette difficulté pour qu'ils viennent et qu'ils le prient? Vous avez une idée au passage? Vous avez jamais posé la question? Ça vous a jamais... Pardon? Je disais les questions, c'est à la fin. D'accord, très bien. D'accord. Ah, mais comme vraiment on devient de plus en plus entre nous, donc on change la configuration, on va essayer de construire un échange. Alors, pour se rapprocher, alors, ils sont déjà proches. Ils sont déjà proches. Ça, c'est déjà la première question. La seconde question qu'on a, c'est que le texte nous dit que Yitzhak commence à prier en face de son épouse, et ça veut dire, dit Rashi, qu'en vérité, chacun de son côté est pris. Qu'on a Yitzhak d'un côté, il est en train de prier, son épouse Rebecca est en train de prier, et le texte nous précise, Vaye'ater lo Hashem, et Dieu écoute lo, sa prière à lui au masculin, non pas l'ahem de eux, pourtant les deux sont en train de prier, mais non, Dieu écoute sa prière à lui. Et pas la prière, donc a priori, de son épouse. Pourtant, a priori, c'est la première concernée, on peut imaginer que sa prière est d'autant plus dense et forte et puissante, puisqu'au fond, elle vit les choses de manière sûrement plus difficile que son époux. Parce qu'il serait qu'il a toujours la possibilité éventuellement de se marier avec quelqu'un d'autre, quoi. Si son problème à lui c'est d'avoir des enfants et que ici le problème c'est chez Rivka, alors qu'elle dit avec lui, avec quelqu'un d'autre, je ne pourrais jamais en avoir. Donc. Et le texte nous dit Vaye'ater lo. Dieu il écoute la prière de Yitzhak, a priori pas celle de Rebecca. Et alors sur place, les commentateurs nous donnent, le maître du Talmud nous donne une explication qui a priori est totalement révoltante. Puisqu'ils nous disent, car la prière d'un juste fils d'un juste ne ressemble pas à la prière d'un juste fils de quelqu'un qui ne l'est pas. Et en effet, on nous rappelle que Isaac est le fils d'Abraham, alors que Rebecca, c'est la fille de Lavan. C'est-à-dire, donc la fille de Bethuel, c'est-à-dire son père est une crapule, c'est la sœur de Lavan. Elle a vécu dans une maison de crapules. Donc on dit, vous comprenez, c'est pas la même chose. Rivka, c'est la fille de Bethuel, c'est la sœur de Lavan, elle a vécu dans un environnement de gens vraiment pas bien, donc sa prière, elle a moins de valeur. Alors que Yitzhak, lui, il a grandi dans un environnement de gens extraordinaires. D'abord, ça a l'air très révoltant, et au-delà de ça, il y a quelque chose un peu d'illogique là-dedans. C'est-à-dire que, logiquement parlant, Rebecca est quelqu'un de plus élevé que Yitzhak.
Yitzhak a vécu dans une configuration extrêmement sympathique. Il a vécu avec Abraham, il a vécu avec Sarah. Ismaël, son frère, qui aurait pu à un moment l'amener dans des directions pas très clean, a été mis de côté. Donc c'est normal qu'il devienne quelqu'un de bien, quoi. Rebecca, au contraire, elle a dû se battre. Donc normalement, elle a plus de valeur. On dirait que non. A priori, on dirait que non. Donc on a ici, cette première question, mais qu'est-ce que Dieu a besoin de la prière des tzadikim? Si c'est pour créer le lien, mais le lien existe déjà, a priori, puisque justement ils sont tzadiks, or ce qui définit le tzadik, c'est le lien qu'il a avec le Créateur. Et deuxième chose, c'est quoi cette focale sur la prière d'Isaac par rapport à son épouse, avec en plus un argument qui, somme toute, n'est pas très sympathique et presque à la limite incompréhensible. Alors pour répondre aux deux questions, on va commencer d'abord par la deuxième, on va revenir vers la première. Sur la deuxième question, eh bien, le Rav Dessler, dans le Mirtav Meliaou, va proposer la lecture suivante, qui est au fond quelque chose de très intéressant. Il dit, il est évident que ici Yitzhak a plus de valeur que Rivka. C'est-à-dire que Yitzhak, le fait d'être sadique, c'est plus difficile que pour son épouse. Pourquoi? Il a vécu dans l'environnement. Et dire Rav Dessler, parce qu'au fond, quand nous regardons ce qu'a été Abraham, Abraham se personnifie par quoi? Parce que l'on appelle la mida de chesed, c'est-à-dire le principe de la bonté, du don, de l'altérité. Abraham, il est totalement chesed, il est bonté, il est don, il est l'altérité de manière radicale, absolue. Et donc, lorsque on a un fils qui grandit près d'un père pareil, la grande difficulté, c'est quoi? C'est pas tant d'exister, c'est tout simplement, on a un modèle. Et ce modèle, on va le suivre. Et donc, on va devenir un Abraham bis. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Yitzhak ne va peut-être se poser la question suivante, est-ce que je dois être un second Abraham ou pas? Alors vous allez dire, alors Yitzhak, justement, il est devenu quelque chose d'autre, il est devenu justement l'incarnation du din de la rigueur. Alors vous allez dire, psychanalyse, justement, au contraire, il y a le père, on se révolte contre le père, etc. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Parce que Yitzhak et Abraham, ils vivent toujours dans le même cadre. C'est-à-dire que la pratique, on va dire aujourd'hui, des mitzvot, pour prendre un terme qu'on comprend plus à notre niveau, de Yitzhak, elle est la même que celle du père. Donc c'est pas qu'il se met en rupture et il dit je rejette le père et puis moi je fais mon propre histoire, mon propre chemin. Ça c'est un peu banal quoi. C'est exister dans ce que je ne suis pas, donc est-ce que c'est vraiment exister? Des gens, leur manière d'exister, c'est en disant ce qu'ils ne sont pas. Je te dis à quoi je m'oppose, vis-à-vis de quoi je me mets en rupture, et puis c'est ça qui me donne ma définition d'existence. Donc tu n'as pas encore commencé à exister, puisque tu as besoin de cette confrontation à l'autre pour pouvoir te sentir exister en n'étant pas lui. Donc toi-même, tu n'as jamais commencé véritablement à découvrir ta propre réalité. Ou alors, tu es dans le même cadre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire que Yitzhak, il est religieux comme son père. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas eu besoin à un moment de se démarquer. Pourquoi? Parce que le cadre, il y adhère. Parce que le cadre le concerne. Mais Yitzhak, il se pose la question, il dit, la facilité serait d'être dans la continuité de mon père. Or, justement, ce que je dois faire, c'est trouver maintenant ma particularité, ma spécificité, qui va être justement l'introduction dans l'univers de ce qu'on appelle Midat Hadin, le principe de la rigueur. C'est-à-dire que Yitzhak est le principe de la rigueur absolue dans le monde. Yitzhak, c'est celui en effet qui va être capable de dire la chose suivante, il attend de l'homme, il ne va pas dire cette phrase, pardonnez-moi, c'est pas vrai, il ne dit pas cette phrase, mais son principe de din revient à dire cette phrase suivante, autant pour moi. C'est pas correct ce que j'ai dit. Le principe du din revient à la phrase suivante. C'est que je attends de l'homme qu'il soit capable de justifier à chaque moment de son existence la raison pour laquelle il est en vie. À chaque moment de ta vie. À chaque moment de ta vie, tu dois justifier pourquoi tu es là. Ah, c'est très logique. Au fond, c'est très logique. Si tu es là, c'est parce qu'il y a une raison. Si tu n'assumes pas la raison pour laquelle tu es là, pourquoi tu es là? Normal. Si tu es là, c'est pour taper sur ton ordinateur. Si tu ne veux pas taper sur ton ordinateur, alors qu'est-ce que tu fais dans mon entreprise? Tu es là pour ça. Ça, c'est le din. Le din, c'est pas la dureté, c'est pas la violence.
Pas du tout. Le din, c'est quelque chose qui est une forme de logique absolue. C'est pour ça d'ailleurs, dit le Khatam Sofer, que Yitzhak qui se marie avec Rebecca, qui elle justement renvoie le principe du chesed de l'altérité et fait en telle sorte que justement ce din, qui est quelque chose qui est au fond imparable, soit totalement modulé par le principe du chesed de la bonté qui est, oui c'est vrai, mais c'est pas pour autant que l'autre n'a pas le droit d'exister. Et c'est comme ça que l'histoire elle peut avancer. C'est-à-dire que si on n'a que Yitzhak, le monde s'écroule. Et si on n'a que Abraham, le monde s'écroule. Pourquoi? Parce que dans un monde dans lequel vous n'êtes que chesed, que bonté, eh bien vous arriverez toujours à trouver une manière de justifier même l'injustifiable. Et donc au bout d'un moment, l'homme sachant que de manière ultime, Dieu lui pardonnera toujours, ben ne sera plus confronté à son libre arbitre. Puisque de toute façon, si tu sais très bien que la dimension impliquante de tes actes n'existera jamais, alors tu n'es plus libre de choisir, puisque de toute façon, que tu choisisses A ou B, ça ne changera rien. Donc on a Abraham qui fait émerger le chesed de manière incroyable, et Yitzhak qui fait arriver le din. Et c'est là où on a un équilibre. Et c'est la même chose dans leur couple d'ailleurs. Abraham, il est chesed, Sarah, c'est le din, elle recadre. Elle dit, oh, Ishmaël dehors. Yitzhak, c'est le principe du rachamim, du din absolu. Rebecca, c'est celle qui justement s'ouvre à l'autre. Donc on a ici un équilibre. Et donc c'est ce que la Gemara nous dit. Pour Rebecca, devenir ce qu'elle est n'est pas si complexe que ça. Qu'à un moment tu continues à préserver ce que j'appellerais ta sensibilité éthique que tu as eue depuis ta naissance, tu te rends compte que tu es dans un univers totalement perverti quand tu nais dans la maison de Bethuel et de Lavan. Et si tu préserves cette sensibilité éthique, alors tu es capable à un moment de te démarquer, de prendre de la distance. Donc Rivka, c'est vrai que sa force, elle était où? De préserver cette sensibilité éthique et de savoir par la suite ne pas avoir peur pour en tirer des conclusions. Et lorsque, en effet, Yitzhak vient la chercher via Eliezer, c'est-à-dire quand Eliezer dit, voilà, je vais la chercher comme épouse pour Yitzhak, et que son père lui dit, tu fais quoi? Elle dit, je pars. Elle n'a pas peur de la rupture. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle sait très bien que ce n'est pas dans cet univers-là qu'elle pourra construire réellement ce qu'elle veut être. Pour Yitzhak, le problème est beaucoup plus difficile. C'est qu'il doit y à la fois rester dans le même cadre qu'Abraham, et en même temps trouver sa démarche qui fait qu'il n'est pas Abraham, tout en restant dans le même cadre que lui. C'est-à-dire que, si je prends une image un peu bébête, actuelle, les deux, Abraham et Yitzhak, ils ont leur barbe, leur chapeau noir et en black and white. C'est-à-dire les deux sont identiques. Ils mettent les mêmes téphilines, ils font les mêmes bénédictions, ils étudient les mêmes textes. Mais leur chemin dans leur travail sur eux et dans le service divin est radicalement différent. Et c'est là où en effet le texte nous dit, la grandeur de Yitzhak c'est quoi? C'est d'avoir justement ne pas choisi cette solution de facilité, d'avoir su ne pas être dans la rupture pour la rupture parce qu'il est resté dans le cadre, mais tout en étant dans le cadre, décider de faire émerger sa génialité. Ça, c'est véritablement sa grandeur réelle. Rivka, bien sûr qu'elle a une grandeur incroyable. Mais au fond, c'est intéressant de voir que pour la Torah, la chose la plus complexe, ce n'est pas d'arriver à se démarquer d'un univers pervers, même si c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est d'arriver dans un univers positif, à ne pas sombrer dans une forme de léthargie bienheureuse qui est une forme d'imitation de ce que l'on voit, mais de garder le cadre, mais tout en restant dans le même cadre, trouver sa particularité dans son chemin vers Akadosh Baruch Hu. C'est là où en effet la Torah dit voilà, ça c'est la grandeur extraordinaire. Parce que ça implique une véritable recherche et surtout, c'est là où on se retrouve dans quelque chose qui est du domaine de l'intime. Parce que vu de l'extérieur, Yitzhak et Abraham c'est la même chose. Leur particularité, elle ne se trouve qu'à l'intérieur du travail que chacun fait dans son quotidien, qui est beaucoup moins perceptible et visible. Et c'est là où, en effet, on dit Yitzhak a cette grandeur. Donc, peut-être que l'enseignement qu'on pourrait déjà retirer pour nous, puisque je leur dis régulièrement, puisque cette année, c'est ce que j'ai envie de faire, qu'on prenne des morceaux de paracha et que sur l'ouverture, puisque ce sont des ouvertures que l'on fait, on essaie après de se dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi, d'accord ? Peut-être que déjà cet enseignement, il est là pour nous dire plusieurs choses. La première, c'est que lorsque l'on vit dans un environnement toxique, ce qui est important, c'est d'être comme Rivka.
Rivka, c'est celle qui est capable de préserver sa sensibilité éthique et qui est capable, lorsque l'occasion se présente à elle, de partir dans un univers dans lequel elle se retrouvera véritablement à vivre ce qu'elle veut être, d'être capable de se lever, de se le dire « je me lève et je pars ». Ça, c'est peut-être, c'est facile à dire en théorie, mais en pratique, c'est quelque part plus complexe, mais ça, c'est Rivka. D'accord ? Deuxième chose, se dire que même lorsque par la suite on se retrouve dans un univers dans lequel on a baigné dans ce qu'on appellerait le cadre, arriver à se poser la question de sa propre histoire et de ne pas chercher à être un imitateur, mais chercher véritablement où se situe le travail que je dois faire, moi, en tant qu'individu dans ce monde. Et même si parfois on a l'impression que ce que l'autre, l'enfant, fait, c'est une imitation, c'est peut-être le fruit de sa réflexion. C'est-à-dire, en effet, un enfant et un parent peuvent parfois avoir le même travail à faire dans le même domaine. Mais il faut être sûr que ce que l'on engage, ce n'est pas parce que tout simplement on a ce confort de reproduire, mais parce que tout simplement on arrive à la conclusion que c'est ça, au fond, qu'on doit essayer de faire. Peut-être, premier élément à garder pour soi et à travailler. Deuxième chose sur laquelle on a posé la question, c'est quoi cette histoire que Dieu veut, aime, mit-ave, dit le Talmud. Il a envie. Tava, c'est un désir physiologique presque. Quelqu'un qui est de la tava pour la crème au chocolat, quoi. Mit-ave. C'est pas rotse, c'est pas qui veut, c'est une tava, c'est là, quoi. A priori, c'est quoi ce terme si fort ? À quoi ça sert ? En réalité, la tfila des tzadikim, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est pas pour eux. La tfila du tzadik, elle agit pour l'humanité. Parce que la tfila du tzadik, elle n'est pas égoïste. Dans ce qu'il demande, ce n'est pas parce qu'il veut avoir, mais parce qu'il pense qu'il a besoin d'avoir ça pour remplir la mission qui est sienne sur la terre. Et cette tfila profite aux autres. C'est-à-dire, elle aide les autres prières à devenir plus vraies et plus justes, et moins égocentré. C'est-à-dire que lorsque l'on prie, on prie pour soi, pour moi personnellement c'est-à-dire j'en ai envie pour moi. Alors qu'en vérité, le manque, il est parfois organisé pour que l'homme prie pour que ce manque soit comblé, parce qu'à travers le moment où ce manque sera comblé, il pourra peut-être encore mieux réaliser le projet qu'Hachem lui demande dans ce monde. Et vous savez que la prière, par excellence, on l'apprend de qui ? D'une femme. Celle qui nous apprend la prière, c'est Chana. Va-t-il palel Chana ? Chana a prié. C'est-à-dire tout le principe de la prière, c'est un texte du Talmud sur plusieurs pages qui analyse le détail de tous les mots de la prière de Chana et qui nous dit, voilà, toutes les règles de la prière, c'est une femme qui nous les apprend. C'est pas du féminisme ce que je vous fais, c'est un texte du Talmud. Chana ne peut pas avoir d'enfant. Toujours le même problème. Et ce qui est intéressant, c'est que la prière de Chana, maman, c'est quoi ? Elle se regarde, elle dit, mais attends, ce corps qui peut porter, qui peut allaiter, pourquoi... ça veut dire que ça servira à rien. C'est qu'à un moment, elle dit, mais j'ai une fonction à remplir dans ce monde. Elle ne dit pas, je veux un bébé. Chose totalement normale et naturelle qu'on peut entendre, et qui est logique. Mais derrière ce qu'on appellerait ce désir de maternité, la tfila de Chana, elle dit, mais il semblerait que je puisse remplir une fonction au regard de ce que je vois de mon corps. Alors si toi, Kadosh Baruch Hu, t'as décidé que non, c'est ton problème. Mais cette tfila, elle est là-dessus. Je veux pouvoir remplir ma fonction. Je veux pouvoir assumer ma responsabilité dans ce monde-ci. Et je pense que pour cela, il faut que tu me donnes telle et telle chose. Qui, c'est évident, vont m'équilibrer, vont me donner du bonheur, du bien-être et ce que tu veux, c'est sûr. Mais la raison ultime, ce n'est pas moi, c'est que tout simplement ça me donnera les moyens, d'après ce que je comprends, de pouvoir faire et de remplir quelque chose et de remplir une mission dans cet univers. C'est-à-dire que je me sens incomplet dans la mission qui est mienne aujourd'hui. Dans ce que je dois aujourd'hui faire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je ne peux pas faire. Ça veut dire qu'il faut déjà être dans l'univers du faire.
C'est-à-dire qu'il faut déjà être à l'intérieur d'un quotidien dans lequel c'est agir qui va être fondamental. Si on n'est pas là-dedans, alors en effet, c'est une fila pour moi personnellement. Akadosh Baruch Hu mitave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tzaddik, et le tzaddik c'est vous, c'est moi, enfin moi c'est sûr que non, mais ça peut être n'importe qui, d'accord? Le tzaddik, c'est celui qui à un moment arrive à vivre à ce niveau-là et qui dans sa prière permet aux autres, eux aussi, d'accéder à ce niveau de prière. C'est-à-dire, il donne au monde dans lequel il se trouve la possibilité d'atteindre un niveau supplémentaire dans la relation avec Dieu et dans ce que veut dire la prière. Parce que sinon, la prière, elle peut être catastrophique si elle est totalement centrée sur soi et si la dimension et le but ultime de cette prière, c'est moi personnellement, et ça s'arrête là. C'est pas pour rien que toute la prière, et vous l'avez, on l'a vu souvent ensemble, toute la prière de la Shemona Esrei qu'on fait à voix basse, on demande toujours au pluriel. Parce que déjà qu'il y a de fortes chances qu'on pense d'abord à nous, mais si en plus au niveau de la terminologie, on parle de moi personnellement, donne-moi, 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 là on est mal. Donc même si déjà tu penses à toi, mais au moins que ton toi s'inclut dans les autres. Refais-nous, guéris-nous, renez-nous, donne-nous, barrez-nous, bénis-nous. Quand je dis bénis-nous, c'est bénis-moi, mais les autres aussi, why not? Mais parce que ça atténue un petit peu cette dimension dans laquelle on est centré vers soi. Ça, c'est ce qui peut être un élément qu'on doit essayer de retravailler aussi. C'est-à-dire que on a cette capacité, nous aussi, d'être le tzaddik. Mais pour être le tzaddik, il faut se poser avant tout la question de recevoir pour pouvoir remplir une mission et pour pouvoir assumer une fonction. Ça veut dire que si je ne me pose pas la question de la fonction qui est mienne à l'instant T, il y a de fortes chances que la prière ne soit qu'une recherche de confort. Si je suis capable de me poser la question de la fonction qui doit être mienne à cet instant T de l'existence, de la responsabilité que j'ai de ce que je dois assumer dans ce monde-ci, alors peut-être que ma prière me permettra, en effet, d'accéder à quelque chose qui m'est nécessaire, c'est vrai pour moi, mais pour me permettre d'assumer une autre responsabilité et une autre fonction dans le monde. Ça, c'est peut-être l'autre élément sur lequel on pourrait réfléchir, et on arrive après à autre chose. Le texte nous dit que donc Rebecca devient enceinte, et puis elle a ses deux enfants, son ventre qui bouge dans tous les sens, c'est-à-dire qu'elle perçoit quelque chose qui lui crée une forme d'immense angoisse. Alors, on va le traduire comme le Midrash, et on va essayer de comprendre ce qui se joue. On dit que quand elle passe devant un culte idolâtre, elle sent que ça bouge énormément, Esav, Ésaü veut sortir. Quand elle passe devant un lieu, au contraire, plus rempli de sainteté, ça bouge, elle a l'impression que c'est Jacob qui veut sortir, mais elle n'est pas au courant. Et on vient, et elle demande, donc au maître de l'époque, parce qu'il y a déjà la Torah de Shem Ve'ever, c'est-à-dire il y a déjà une yeshiva à l'époque. On étudie déjà la Torah, même si elle n'est pas encore révélée, elle est déjà donnée sous une autre forme, elle existe sous une autre forme. Ce serait un jour intéressant, si vous le voulez, de faire un vrai cours pour vous expliquer c'est quoi cette Torah d'avant le Sinaï, parce qu'il y a une Torah avant le Sinaï. Et donc, elle va telach lidroshet Hashem, elle va demander au maître de l'époque, Hashem Be'ever. Et alors leur réponse, a priori, est une réponse très angoissante, mais qui paradoxalement la calme. Shne goim bebitner ou shne lomim imaich yiparedu l'om il om yemat sorav yavot seir, dit le verset. Il dit, ouais, sache qu'en effet, shne goim bebitner, tu as deux peuples en ton sein. Ou shne lomim, et deux humanités, j'ai presque envie de dire, mimeaïr, à partir de ton ventre, déjà, yiparedu vont se séparer, ou l'homme mil om yemat, et l'un par rapport à l'autre gagnera, c'est-à-dire qu'ils seront toujours en conflit, verav yavot seir, et celui qui est le plus nombreux servira à celui qui est le plus jeune. Enfin, en deux mots, on lui annonce qu'elle a deux gosses, pardonnez-moi de le dire comme ça, qui vont, dès le moment où ils vont apparaître au monde, être en totale opposition, et ça continuera, et dans l'histoire. Super. Et on a l'impression que ça la calme. Alors qu'a priori, on vous annonce, tu sais, tu vas avoir deux enfants, mais ça va être la bagarre en permanence.
juste au niveau de la gestion, au niveau du quotidien. Je ne parle même pas que dans l'histoire, ça va être des oppositions majeures. Juste, tu sais, ils vont se disputer sans arrêt jusqu'à 18-20 ans, ça nous stresse. Mais là, il lui dit, bien non, il y a autre chose qui se joue. Ul hom mil hom yematz. Shnegoyim, c'est deux entités, c'est deux univers, c'est dur. Et paradoxalement, ça la calme. Le problème de Rebecca, c'est quoi? Son vrai problème, c'est qu'elle avait l'impression que c'était le même enfant. Et que le même enfant, il était à la fois attiré par A et par B. Et elle s'est dit, si c'est ça, là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir quelqu'un qui serait une girouette pendant toute son existence? Ça sert à quoi? Il sera en permanence dans un mouvement, mais qui sera circulaire, il ne sera jamais dans une dynamique qui va vers l'avant. Parce qu'à la fois, il aura envie d'aller à gauche, mais en même temps, il aura envie d'aller à droite. Donc, de temps à autre, il ira à gauche, et puis après, il fera un goût de barre à droite, et hop, et hop, et hop. Et donc, en aller-retour permanent. Concrètement, il aura l'impression qu'il y a un mouvement qui s'opère parce qu'il sera dans ses allers-retours, mais s'il réalise, il sera toujours au même endroit, et tout simplement, il bougera d'un côté comme de l'autre. Et elle dit, si c'est ça, donc, il ne peut rien réaliser. C'est-à-dire, il sera dans une illusion de mouvement, parce qu'il n'aura pas pris un moment, il ne sera pas capable d'être dans une forme de positionnement clair qui prend une direction. Et ça, c'est l'horreur. On lui dit non, sache que les deux se positionneront. Le problème, c'est que le positionnement des deux sera générateur d'un conflit parce qu'ils auront deux perspectives et deux regards différents sur l'existence. Ok. Ça, c'est au fond l'expression du libre arbitre, qui au passage nous renvoie à l'idée que vous pouvez être le fils de Isaac et Rebecca et devenir Esav et Ésaü. C'est-à-dire qu'en effet, c'est l'expression de leur liberté. On va voir que Isaac aime son fils Ésaü, on en parlera dans quelques instants, plus particulièrement. Mais ce qui est sûr, c'est que ici, la Torah nous dit que l'angoisse profonde de Rebecca, c'est un enfant qui va être à géométrie variable, d'un enfant qui sera girouette, d'un enfant qui toute sa vie sera l'illusion du mouvement, dans l'illusion du mouvement, parce que allant d'abord à droite, revenant à gauche, et repartant à droite, et repartant à gauche. Il n'y a aucun moment en étant capable de se positionner. La Torah ici nous renvoie au drame de l'absence de positionnement. Au drame de l'absence de positionnement. Parce que quand je ne suis pas positionné, je ne peux pas enclencher un mouvement. Parce que dès le moment où je l'enclenche, il y a quelque chose qui me rappelle en arrière. Et je repars en arrière. Et je réavance. Le positionnement ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas dans des moments de chute, mais on est dans un chemin. Dans un chemin, il y a parfois des ornières, parfois il y a des embûches, parfois il y a des murs et on est obligé de repartir en arrière pour prendre un autre chemin. C'est pas un problème, mais tu sais où tu veux aller. Tu as pris ton chemin, tu as pris ton axe. Et dans tout chemin qu'il y a, on a besoin de Waze, on a besoin d'un GPS qui nous dit de temps à autre, attention, la route est embouteillée, ou alors là ça n'ira plus, il faut que tu partes par ailleurs. On a tous à un moment ça, sinon la vie ne serait pas une vie. Mais au moins, l'axe, il a été posé. L'axe, la direction a été posée. Ça, c'est, a priori, un autre enseignement que le texte est en train de nous dire. Maintenant, ils naissent. Ils naissent et il y en a un qui s'appelle Esav et l'autre, il s'appelle Yaakov. Esav, il s'appelle Esav. Pourquoi Esav? Parce que on dit qu'il est assouille, il est déjà fait. Esav assouille, c'est le même principe. Il arrive. On aurait dit aujourd'hui c'est un bébé post-mature. C'est-à-dire, on a l'impression que ce n'est pas un tout petit nourrisson, comme s'il était déjà, même au niveau physique, un peu plus mature qu'un autre bébé. Et Jacob, on l'appelle Jacob parce qu'il attrape le talon. Ok, mais attendez, t'es sympathique toi. C'est-à-dire, t'observes les enfants, tu dis, ah celui-là il a l'air d'être un peu plus mature, on va l'appeler celui qui est déjà fait. L'autre, il lui a accroché son talon, on va l'appeler Yaakov. Attendez, c'est deux nations fondatrices qui arrivent ici. Jacob et Esav. Et on leur donne leur nom sur ça. A priori, c'est un peu curieux. Il y a ici deux enseignements au fond capitaux. En effet, Esav, c'est celui qui est déjà fait, c'est-à-dire celui qui considère que dès le début de son histoire, il a déjà réalisé son histoire. Esav se sent déjà être. Esav, c'est le prototype de l'individu qui va considérer qu'à un moment, il n'a pas besoin de se transformer d'une quelconque manière. Je suis. Je suis ce que je suis. Et ça s'arrête là. Et Yaakov, c'est quelque chose de totalement différent. Yaakov, il attrape le talon.
Le talon, c'est quoi? C'est la partie a priori la moins noble du corps. Et aussi la plus vulnérable. Mais c'est la partie la moins noble. C'est la partie a priori, son seul travail, c'est d'écraser des choses, d'accord? On dit bien que le talon nous renvoie aux choses qui ne sont pas importantes, parce que tu écrases ce qui n'a pas de valeur ou ce qui semble ne pas avoir de valeur. Qu'est-ce qu'on écrase avec le talon? Ce qui a priori n'est pas important, ce qui n'a pas de valeur. Yaakov, c'est celui qui justement voit la valeur des choses dans lesquelles les gens ne voient pas de valeur. Yaakov, justement, sa particularité, c'est de découvrir que c'est justement dans ce que les autres ne valorisent pas que se trouve l'essentiel même de l'existence. C'est quoi ces choses-là? C'est tout ce qui a priori ne rapporte pas, c'est tout ce qui a priori n'amène pas de résultat, de tout ce qui a priori n'est pas un élément marchand dans le monde. C'est-à-dire le raffinement de l'être, la transformation qu'il fait au niveau de ses traits de caractère et tout le développement qu'il veut avoir au niveau de sa propre grandeur et non pas au niveau de l'univers de son paraître. Le Gaon de Vilna explique cela, c'est un texte du Zohar aussi. Il dit que la dimension ultime que l'on attend chez l'homme, c'est quoi? C'est une transformation en profondeur de tout ce qui a trait à son caractère, à ses midotes, à sa manière d'être, à son comportement. C'est-à-dire des choses dont on ne comprend pas a priori l'intérêt, dont on ne voit pas le pourquoi, que l'on ne met en place que parce que c'est nécessaire pour obtenir de meilleures relations, mais ça s'arrête là. Pas des éléments sur lesquels on se focalise dès le début. Dès le début, on se focalise sur l'ambition, sur la réussite, sur la visibilité. Et Yaakov, justement, va se tourner vers les choses que les autres méprisent. Que personne a priori, n'est intéressé. C'est ça qui va lui donner véritablement son cachet dans l'histoire. Le Klal Israël s'est toujours occupé de choses qui semblaient désuètes pour les autres. Même dans les mitzvot, on s'est occupé du détail des mitzvot. A priori, ça va, faut pas exagérer, c'est pas parce que Shabbat, ton truc, il est comme ça que ça va changer quoi que ce soit l'humanité. Parce que justement, c'est dans ces détails-là que l'homme se construit. Parce que justement, c'est dans les toutes petites choses que l'on répète et que l'on met en place chez soi que l'individu se transforme à tous les niveaux. Ce sont ces détails qui ont fait que les gens sont devenus véritablement grands. Et vous constaterez d'ailleurs que justement la grandeur réelle du Klal Israël et ses maîtres, leur particularité, c'est que justement ils sont capables de savoir donner de l'importance à toutes les petites choses. Et que les petites choses sont fondamentales. Et c'est là où en effet, eh bien véritablement Yaakov se met en place. Donc on a ici, dans ce texte, cette partie-là, peut-être encore deux enseignements. La première, c'est que l'opposition complète au peuple juif, c'est tout simplement le système qui considère que je suis ce que je suis. Un système qui, à un moment, considère que ça va, je suis suffisamment et je n'ai pas besoin d'être en mouvement. Et que le seul mouvement que je vais opérer, c'est pour amener à moi des choses. Vous constaterez d'ailleurs qu'à un moment, l'homme se bloque dans son développement personnel et ce qui l'intéresse, c'est de ramener à lui les choses. De développer son propre confort d'existence et ça s'arrête là. Et c'est en permanence ça qu'il va chercher à qu'il va développer. Yaakov, c'est exactement le contraire. C'est celui qui sait qu'on s'intéresse à ce qui n'intéresse pas les autres. C'est là où véritablement, si ça n'intéresse pas les gens, alors que c'est là véritablement où va se situer l'essentiel. Ça me rappelle une histoire du Talmud. Il y a un maître qui, Onkelos justement, celui qui traduit la Bible en araméen, qui est le neveu du César. Il est le neveu de l'empereur, il n'est donc pas du tout juif. Et puis Onkelos, il demande un conseil à son oncle, il dit voilà, je vais dans l'univers, j'ai envie de faire du business, donne-moi un conseil. Et César le regarde et lui dit écoute, va dans un endroit dans lequel tu trouves une marchandise qui a priori n'a aucune valeur pour les gens, mais toi tu sais qu'elle a de la valeur. Et achète-en. Et après, une fois que tu l'as acheté, va dans un endroit où les gens connaissent sa valeur et vends-la. Il dit merci César, j'ai compris la réponse. L'empereur ne sait pas ce qu'il vient de lui dire, mais lui il a parfaitement compris. Lui il part en Eretz Israël apprendre la Torah. Il va dans un endroit, il va chercher cette chose à laquelle a priori personne ne donne de la valeur.
Une étude par rapport à des choses dont on ne voit pas en quoi elles sont intéressantes. Une pratique dans les détails dont on ne voit pas en quoi ça apporte quelque chose à l'individu. Et puis, en vérité, par la suite, on se rend compte que c'est ça qui forme la valeur du peuple d'Israël et qui lui donne son éternité, sa pérennité, sa particularité, sa spécificité. Parce que la génialité du peuple juif, que l'on retrouve aujourd'hui dans l'univers de la recherche, dans l'univers des mathématiciens, dans l'univers des poètes, dans l'univers de ce que vous voulez, elle prend son origine à l'intérieur de ça. C'est ça qui vous produit, entre guillemets, les 25% de prix Nobel. C'est ça. Le juif n'est pas plus intelligent, mais il a appris à utiliser son intelligence sur des choses que l'on a méprisées, sur des choses dont on ne voyait pas l'utilité, sur des études dont on ne comprenait pas l'intérêt, sur une forme de focale permanente, sur un travail par rapport à des modèles de fonctionnement qui font qu'aujourd'hui, dans le peuple d'Israël, la notion de solidarité, elle est évidente, même si parfois il y a des ruptures, des distances et des difficultés entre les gens. Ça, c'est en effet Yaakov. Cette chose-là, c'est à nous de choisir. C'est-à-dire que on est Esav ou on est Yaakov. Soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas être les deux. Et c'est ce que le texte dit, ou l'homme il homme yematz. Et le texte va nous dire quelque chose de très intéressant et c'est une grande leçon pour nous. Le Rav Yavot Saïr, ou l'homme il homme yematz d'Agmara, il dit, sache que dans toute l'histoire, tu ne pourras jamais avoir une coexistence réelle entre Esav et Yaakov. Ce sont deux visions du monde totalement antinomiques. Quand une émerge, l'autre est méprisée. Et quand l'une émergera, à ce moment-là, l'autre sera méprisable. On ne peut pas essayer d'imaginer que la vision qu'a Yaakov de l'existence soit véritablement mise en exergue et en valeur tant que la vision de Esav est présente dans le monde. Ce sont deux visions totalement antinomiques. Elles ne peuvent coexister. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs au passage, c'est de savoir que vous savez que Esav va mourir plus tard décapité. Il va mourir la tête tranchée par le fils de Dan Hushim, et la tête de Esav va rouler dans le caveau des patriarches. Et quand vous avez à Hebron, vous avez un endroit dans lequel on dit, voilà, ça c'est la sépulture d'Esav, c'est-à-dire c'est là où est enterrée la tête. Et nos maîtres de dire qu'en effet, Esav, à la fin de sa vie, reconnaît au niveau intellectuel la primauté des valeurs de Jacob. Il sait très bien, ne serait-ce qu'à travers l'observation de l'éternité du peuple d'Israël, que celle-ci ne se situe ni dans ses capacités guerrières ou autres, mais avant tout à l'intérieur de, justement, ce Yaakov, c'est-à-dire le fait qu'on a su s'occuper de ces petites choses, qu'on a travaillé justement sur ce qui n'était pas visible. Et c'est ce qui véritablement a transformé des identités de manière profonde et a été ce qui a permis cette pérennité. Il adhère à ça, il le comprend, il le valide. Mais il était incapable de faire en telle sorte que sa vie suive cette pensée. C'est-à-dire qu'à terme, toute la problématique de Esav sera d'accepter une idée et d'arriver par la suite à la traduire dans le monde du réel et du concret. Et c'est pas pour rien d'ailleurs, disent nos maîtres, que à l'époque pré-messianique, l'immense majorité des convertis viendront de chez Esav, viendront de l'Occident. Alors qu'on pourrait imaginer qu'ils viennent plus d'Ismaël, qui au niveau de la vision monothéiste est quand même bien plus proche de nous. Relisez Maïmonide, enfin Averroès, c'est-à-dire on est vraiment très très proche. Maïmonide prend d'ailleurs dans les grands penseurs de l'islam du début, il prend certains éléments pour expliquer les fondamentaux de la croyance dans un Dieu unique. Donc c'est-à-dire il y a... Mais non, c'est chez Esav, parce que Esav, intellectuellement parlant, va rentrer dans la caverne des patriarches. Lui dit en vérité, je sais que c'est là que ça se situe. Il sait très bien que c'est là. Et tout le problème, c'est est-ce que je suis capable de le mettre en action au niveau concret? Est-ce que je suis capable après de m'adonner justement à ces petites choses, de mettre toute mon énergie dans ces petites choses, dans ce monde de l'invisible, mais qui construit réellement l'être? Certains membres de Esav le feront. Ce sont les guérim, ce sont les convertis. Ça, c'est donc peut-être un autre élément à réfléchir sur le rapport que nous allons avoir avec les choses qui sont dans le domaine de l'invisible, sur la nécessité justement de s'investir sur ce qui semblerait être a priori des détails. Parce que lorsque l'on est juif et qu'on considère que ça va, c'est bon, ce sont des détails, ce qui est important, ce sont les grands concepts, on est rentré dans l'univers de Esav. Il faut le savoir. On est dans l'univers de Esav. C'est-à-dire, on s'est pris au piège de Esav. Et comme on se pense être encore juif,
on est dans la continuité d'une démarche, mais qui en vérité s'articule autour de la pensée de Esav déjà. C'est pas simple. Arrêtez ces détails. Arrêtez c'est pas ça. Ce qui est important, c'est la grande idée, c'est le grand concept. C'est long. On a vu ce que les grandes idées, les grands concepts ont pu produire dans l'histoire et continuent à produire dans l'histoire. Quand le travail se fait au niveau du détail, il crée chez toi une vigilance dans tous tes mouvements. Parce que tu sais que chaque mouvement est important. Il crée chez toi une vigilance dans ta manière d'être, de parler, de réagir, de voir, de ne pas voir. Donc nécessairement, il t'empêche d'être d'une certaine manière dans la relation à l'autre. Et il te pousse à être comme tu dois être dans la relation à cet autre. Quand on reste au niveau de la globalité, il n'y a rien qui s'est transformé chez moi lorsqu'en effet émergent mes pulsions meurtrières ou autres qui peuvent s'exprimer à ce moment-là. Parce que ce travail sur le détail qui demande véritablement, il y a à la fois une concentration, il y a en même temps le fait de voir chaque chose, va faire que c'est impossible. C'est pas inintéressant de voir que le seul mouvement qui s'est véritablement constitué en Allemagne nazie, pour lutter contre le nazisme et pour aider les Juifs, c'était, je crois, le mouvement de la rose blanche, était essentiellement composé de chrétiens très pratiquants, de jeunes chrétiens très pratiquants. C'est-à-dire qui avaient eux aussi, d'une certaine manière, l'expérience de ce travail sur les détails, c'est-à-dire d'une prière, un moment précis, de ce travail-là sur ce qui semble être des détails, et qui donc, c'est en tout cas comme ça que je le comprends, vous ne pouvez même pas imaginer à un moment pouvoir être dans un passage à l'acte meurtrier. Je ferme cette parenthèse parce que ça nécessiterait un développement en tant que tel. Ça, c'est donc l'autre élément. Énormément de choses dans cette paracha. Troisième élément, et après on passera aux questions, ou quatrième, je ne sais plus combien on est. On a ici, après un épisode très intéressant, dans lequel vous avez la fameuse vente du droit d'aînesse. Vous vous rappelez de l'histoire ? Ils grandissent, les deux, et puis Esav devient un homme tsaïd, un homme de chasse, et Jacob est un homme calme, enfin, il est celui qui est dans une tente. C'est-à-dire que Esav, il s'ouvre au monde. On dit qu'il est capable de chasser, mais on ne parle pas juste d'une chasse avec des flèches, il chasse avec sa bouche. C'est un séducteur. C'est-à-dire il est capable, avec le verbe, de ramener les gens à lui pour les utiliser. Jacob, lui, il est dans son cadre, il est là, et il apprend et il se construit. Que se passe-t-il ? Un jour, Esav revient, et véritablement, on dit qu'il est fatigué, parce que là, il est passé à l'acte. C'est-à-dire, Esav a violé, Esav a tué, Esav a... C'est-à-dire, c'était... ce qui présentait de lui, c'était une surface, maintenant, ça y est, il est vraiment dedans, quoi. Et il vit sans aucun problème. Et donc, il rencontre son frère, et il lui dit « Donne-moi de ce rouge-là ». Alors, je vous rappelle, c'est quoi le cadre ? Abraham vient de mourir. Et donc, il y a le repas de deuil, qui est des lentilles, parce que, généralement, après un deuil, on prend quelque chose de rond, soit des lentilles, soit des œufs, qui nous rappellent le cycle de la vie. Et il voit donc ce plat de lentilles, qui est un peu rougeâtre, et il dit « Abreuve-moi de ce rouge-là ». Il n'est même pas capable de dire, donc, tellement il est pris dans sa faim. Il a envie de manger, quoi. Il est rentré dans sa spirale, il répond à ses appétits, il vient de répondre à ses appétits, donc il est dans la continuité de ce désir de répondre. Et Jacob lui dit « Ok, ça marche. Alors dans ce cas-là, je te vends le plat de lentilles, mais je te le vends contre ton droit d'aînesse. » Et ça veut dire « De toute façon, un jour je vais mourir. À quoi ça sert le droit d'aînesse ?» Parce que Esav a vu que le droit d'aînesse chez les Juifs, c'est pas des droits, c'est surtout des devoirs. Et il dit, à quoi ça sert ? Il dit, pour avoir le monde futur, tout ça, je m'en fous, ne m'intéresse pas. Avoir des droits qui créent chez toi des devoirs, aucun intérêt. Oui, tu as des droits, mais tes droits ne te donnent que des devoirs. Bien sûr que tu as plus, mais si tu as plus, c'est que tu as des devoirs à assumer. Ne m'intéresse pas. Vas-y, prends-le. Et donc, il lui vend. Et ici,
Le texte nous dit la chose. Yaakov Natan l'Esav lechem unzi dadashim, vayochal vayesh vayekam vayelar vayivez esav et abechora. Et là, brusquement, il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que on dit, et il lui a vendu. Très bien, donc il lui a vendu. Donc quand le business, c'est tu me vends ton acte, ton droit d'aînesse, et moi je te donne le plat de lentilles. Tout va bien. Donc s'il lui a vendu, c'est qu'il lui a donné le plat de lentilles. Et là, brusquement, il y a un verset qui vous dit une chose dont on ne voit a priori pas du tout l'intérêt. Yaakov Natan l'Esav lechem unzi danashim. Mais Jacob donne à Esav du pain, et après le plat de lentilles. On a besoin de te raconter le menu. Il y avait une glace au citron au dessert. Qu'est-ce qu'on a besoin de te raconter ça? Il lui a donné du pain et un plat de lentilles. Si la Torah nous raconte ça, c'est que c'est évident qu'il y a quelque chose. En vérité, une des lectures est la suivante. Yaakov, il n'a pas joué l'avantage. On est ici face à un Esav qui est totalement pris par son désir et son appétit. On est face à un Esav qui ne voit que l'instant T et qui est prêt à renoncer à un futur. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est ce qui va se passer maintenant. Et le reste, ce n'est pas mon problème. Et puis, de toute façon, ça ne m'intéresse pas, etc. Yaakov aurait pu se dire, Esav, je te propose de marcher. Tu veux, t'as voulu, trop tard, c'est déjà fait. La grandeur de Yaakov, c'est quoi? C'est te dire, Esav, peut-être qu'en vérité, c'est ta faim immense qui te pousse à te débarrasser de ta bechora, de ton droit d'aînesse, parce que tu veux consommer. Mais peut-être que si tu avais moins faim, tu n'aurais peut-être pas fait le marché avec moi. C'est comme ce principe. En Israël, il y a une chaîne de supermarchés qui s'appelle Osherad, pour ne pas les citer, qui est une chaîne de supermarchés totalement dirigée que par des gens pratiquants. Et leur pub, c'est « Si vous avez faim, ne venez pas faire vos courses. Si vous avez décidé d'acheter une chose, venez avec un petit sac. » C'est-à-dire, ils donnent la pub, c'est « Attention », alors c'est très fin en vérité, mais ils disent « Attention, ne tombez pas dans le piège de la surconsommation. » Donc, t'as faim. On sait très bien que quand on va en magasin et qu'on a faim, on va acheter toujours 2 fois plus. D'accord? Donc, qu'est-ce que Yaakov il fait, dit le texte? Il lui donne d'abord à manger du pain. Qui apaise ta faim. T'as pas encore pris les... Parce que tant qu'il n'a pas pris les lentilles, il ne s'est rien passé. Natan Esav lechem unzi dadashim, lui a donné le pain. Esav, il commence par manger le pain. T'as moins faim? Tu prends le plat de lentilles. Ça veut dire que ce n'est pas juste ta faim qui t'a poussé à le vendre, mais quelque part, tu veux le manger avant ton droit d'aînesse, mais tu veux ce plat, et tu n'es plus poussé par quelque chose d'autre, et à partir de là, on valide. J'ai l'impression qu'ici, le texte est en train de montrer quelque chose d'incroyable. C'est que dans la vie, il ne faut jamais jouer l'avantage. C'est-à-dire qu'on se retrouvera toujours dans un monde de relations face à quelqu'un qui, à un moment, est dans un état de faiblesse, dans un état de manque, dans un état de besoin. Et toute notre difficulté à ce moment-là, c'est de pouvoir prendre de l'autre ce que l'on a envie de prendre, parce que justement l'autre est dans cet état de faiblesse, dans cet état de manque, dans cet état de mal-être. Mal-être spirituel, mal-être psychique, mal-être psychologique, mal-être physique, mal-être de ce que tu veux. Et justement, toute l'idée, c'est de se dire attention. Quand l'autre est dans une situation pareille, je dois être dans une double vigilance. Je dois être dans une double vigilance parce que sinon le danger, c'est qu'à un moment l'autre me dise oui à quelque chose dans lequel il aurait pu me dire non s'il avait été dans une configuration normale. Et donc à partir de là, eh bien, ce que l'autre me vend maintenant, c'est pas une vraie vente, quoi. Traduit de manière très concrète, c'est aussi quand vous faisiez dans le monde du business et que vous savez très bien que l'autre est dans une posture financière personnelle très, très fragile. Et donc on peut profiter de sa fragilité pour obtenir le prix que l'on désire. Stricto sensu, c'est pas interdit. Mais au niveau de l'éthique, c'est totalement mis à mettre de côté. C'est-à-dire que tu dois te préoccuper que l'autre, le geste qu'il va faire, n'est pas lié à sa fragilité. Et je pense que dans ce domaine-là, on s'est tous au moins trompés une fois. Au moins. C'est-à-dire que on s'est tous retrouvés dans la vie dans une situation dans laquelle on n'a pas compris que le oui de l'autre était beaucoup plus lié à la situation dans laquelle il était plutôt que quelque chose d'authentique et de vrai.
Et la Torah ici est en train de nous dire voilà ce que Yaakov a fait. Yaakov a dit, il m'a dit oui. Je ne citerai pas une célèbre réplique. Il a dit oui. Mais c'est peut-être pas un vrai oui. Peut-être qu'il veut dire non. Et donc pour être sûr que son oui, c'est un oui, mange du pain et save. Rassasie-toi. T'es rassasié? Tu veux toujours ça? Alors c'est bon, on y va. Et là, en effet, il y a cet échange qui se fait. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Yaakov, il dit à Esav, moi ça m'intéresse cette Bechora. Ce que l'on appelle droit d'aînesse, mais qui s'appelle tout simplement Bechor l'aîné m'intéresse. Pourquoi? Parce que je sais très bien que ça va accroître encore mon champ de responsabilité. Et que Yaakov, c'est ce qui l'intéresse. Yaakov a envie d'explorer de nouveaux champs de responsabilité qui vont lui être proposés à travers les nouveaux potentiels qu'on va lui proposer. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, au fond, c'est d'aller dans la plénitude de toutes les réalisations qu'il peut mettre en place. Et s'il entrevoit qu'à travers le fait d'être Bechor, il va pouvoir maintenant accomplir quelque chose de supplémentaire, eh bien, au fond, ça l'intéresse. Et c'est ça, au fond, qu'il recherche. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle il va vers quelque chose, c'est parce que cette chose-là lui permettra d'agrandir encore son champ de liberté, parce que lui proposant de nouveaux choix, et lui permettant de réaliser encore mieux la parole d'Akadosh Baruch Hu. Voilà un petit peu quelques idées que je voulais partager avec vous ce soir sur la paracha. À vous les questions. Avec plaisir. Oui. Alors, en fait, jusque-là, je croyais que la prière, c'était personnel. Et en fait, je voulais savoir comment on fait pour ne pas tomber dans le piège de la recherche du confort et justement pour prier et assumer sa responsabilité par rapport à l'autre. Parce que moi, je pense aussi que quand on prie, on demande des besoins personnels. Mais pourquoi tu as besoin que Dieu réponde à tes besoins? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pardon? Pour solutionner le problème. Pour solutionner le problème. Et une fois qu'il sera solutionné, à quoi ça sert que le problème soit solutionné, pardonne-moi? À exprimer de la joie, c'est comme toutes les personnes qui prient pour avoir des enfants, c'est pour... Et c'est là où justement on a vu cet enseignement. Parce que quand le problème sera solutionné, alors je pourrai encore mieux réaliser ce qu'Hachem attend de moi. C'est-à-dire, l'idée, c'est de se dire, avec cet élément qu'Hachem va me donner, je vais pouvoir encore mieux faire ce qu'il attend de moi. Et c'est la raison pour laquelle ça m'intéresse. Sinon, je devrais dire, de toute façon, Dieu, il sait ce qui est bon pour moi. Donc s'il m'a donné ça, c'est que je dois vivre ça. Non, mais justement, il y a le concept qu'on peut changer le destin, on peut changer les choses. Mais si tu considères que Dieu il est au courant de ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu as besoin alors de créer quelque chose d'autre? Alors justement. Parce que tu dis, moi je crois qu'avec cet élément supplémentaire, je pourrais encore mieux faire ce que tu attends de moi. Et ta prière, elle marchera d'autant mieux que déjà avec ce qu'il t'a donné, maintenant tu essayes de faire ce qu'il attend de toi. C'est-à-dire que là, il faut savoir, je vais être très gros sabot, pourquoi on va transformer Dieu en banquier? Pourquoi tu veux qu'il te fasse une ligne de crédit plus importante? Juste pour l'avoir chez toi. Si tu dis à ton banquier, je vais avoir une ligne de crédit plus importante pour m'acheter encore plus de coca, plus de chips et encore plus faire des tours en vélo, dire ok, mais bon, c'est pas pour ça, quoi. Donc dès le moment où je sais pourquoi ça m'intéresse, alors c'est peut-être une bonne raison pour que ça fonctionne. C'est Chana, elle dit, mais j'ai quelque chose à remplir, je dois faire exister quelque chose. Et elle va beaucoup plus loin. Chana, elle dit, et cet enfant que j'aurai, il sera pour toi. Il ne sera même pas pour moi. C'est-à-dire, Chana montre bien que derrière ça, ce n'est pas le désir d'avoir mon enfant, puisqu'elle dit, il sera pour toi. Et en effet, Shmuel, puisque ça va être lui, Samuel, le prophète Samuel, Shmuel Bekoresh, Moshe et Aaron Bechwanav ou Shmuel Bekoresh Shemo, dit le texte. Moïse et Aaron d'un côté et Samuel de l'autre. Shmuel, il est Moshe et Aaron. Tu t'imagines ce que c'est? C'est parce que quand il est tout petit, elle l'envoie déjà au temple. Il est avec Eli HaKohen. Et il devient le prophète Samuel. C'est quelque chose d'immense. Parce que justement, elle, ce qu'elle voulait, elle dit, mais peut-être que je peux amener quelque chose d'extraordinaire dans ce monde. Et d'ailleurs, c'est intéressant, quand elle demande cet enfant, elle dit à Dieu, pas trop grand, pas trop petit, pas trop bête, pas trop intelligent, normal. Parce qu'elle sait qu'avec la normalité, on peut créer de très belles choses.
Et que parfois, justement, être trop intelligent, trop machin, trop truc, paradoxalement, ça empêche quelqu'un de réaliser véritablement de belles choses. Donc derrière ça, elle se pose la question de l'utilisation qu'elle va faire de cette réponse divine. Et le fait d'avoir ça dans la tête, ça ouvre. Quelqu'un demande un couple, parce qu'à travers celui-là, je serai dans un mieux-être pour pouvoir encore mieux faire ce que je dois faire. Je demande ça parce que, comme quelqu'un qui demande une plus grande maison, parce que j'ai envie de pouvoir encore plus accueillir l'autre, enfin, c'est-à-dire c'est... Mais il faut être un tout petit peu honnête, quoi, quand on le dit. Pas dire, bon, le rabbin il a dit, alors on va dire ça, mais en vérité, le jour où je l'ai, c'est que pour moi, quoi. Et il est évident que l'intérêt personnel y joue. C'est évident. C'est évident. Sinon, on n'est pas des hommes, on est des anges. Mais on sait que cette dimension d'intérêt personnel est là, mais qu'elle n'est pas l'élément exclusif de la chose. C'est pas l'élément exclusif. Un exemple, je peux demander un meilleur salaire pour donner un meilleur salaire. Tu n'es pas obligé d'aller là. Tu peux te dire, tu peux très bien dire, non, parce que tu peux le dire, mais tu peux dire aussi, moi quand j'ai acheté par exemple cette semaine mon euro-million, que je n'achète que quand il y a 100 millions d'euros, sinon c'est pas rigolo. D'accord. Sinon c'est pas marrant. Donc non, très sincèrement, hein, bon, c'est en off hein, au niveau de la caméra. Donc moi quand je vois un euro-million à plus de 100 millions, je dis écoute, pour 2 euros, maintenant c'est et demi, j'ai remarqué d'ailleurs cette semaine, pour 2 euros et demi, je me paye le luxe pendant une semaine de rêver que je suis milliardaire. Bon, pourquoi pas. Et j'ai pas besoin d'en acheter plus parce que si H&M a décidé que c'est moi, il a besoin que d'une grille, j'ai pas besoin de 2 grilles. J'ai jamais compris les gens qui faisaient 4 grilles, c'est ridicule. Si tu penses que c'est un problème de statistique, il faut que tu en fasses beaucoup plus. Et si tu penses que c'est la chance, elle n'a pas besoin que tu en aies 3, il en suffit d'une. Donc, quand c'est là, bien sûr, je dis, tu sais, moi je le veux pour donner du maaser. Ce qui est vrai d'ailleurs, même plus que le maaser, parce que quand on a 100, tu peux en donner bien 30 ou 40, c'est pas exagéré. Mais l'idée c'est, non, j'ai envie en effet de gagner plus parce que ça va créer chez moi aussi une possibilité d'avoir un meilleur confort de vie. Et ce confort de vie me permettra peut-être d'être plus libre dans ma tête pour pouvoir me consacrer à d'autres choses. Mais maintenant que je ne l'ai pas, je vais quand même essayer de me consacrer à ce qui est essentiel, même si je n'ai pas encore tout ce confort de vie. Il ne faut pas dire, et le jour, alors à ce moment-là. Parce que tu as déjà quelque chose. Mais que tu ne peux pas faire exister de la même manière, parce que tout simplement, et le travail que tu vas faire aujourd'hui, d'arriver à faire exister quelque chose, alors que tu n'as pas tous les éléments pour ça, il faudra que le jour où tu en auras plus, là, véritablement, tu feras exister les choses. Parce que si tu as su faire exister les choses dans l'univers du petit, alors quand tu en auras plus, tu seras capable de les faire exister à la mesure de ce plus. Parce que sinon, là où je suis, je fais rien. Le jour où j'ai beaucoup, je fais un petit peu. Mais le petit peu, tu aurais pu le faire avant. Mais comme avant, tu faisais rien, alors ce petit peu, tu as l'impression que c'est quelque chose. Commence déjà à faire ce petit peu qui est beaucoup dans le avant, et le jour où tu auras plus, ce petit peu se deviendra en beaucoup, qui correspondra à ce que tu as à ce moment-là. Et le jour où tu es augmenté, tu m'appelles. Ouais. Est-ce que ça vous veut dire qu'on doit plus se focaliser sur les détails, par exemple, on est une date qui va travailler à fond dans tous les détails, et plus travailler un peu. Alors, est-ce qu'on doit se focaliser sur un point particulier? Alors, c'est évident que dans le travail qu'on va faire, dans la transformation de soi, il y a d'abord des gestions de priorité. C'est-à-dire, il y a d'abord les traits de caractère qu'il faut éradiquer. La colère, la rancœur et le rapport à la parole. Mauvais. Ça, il faut d'abord bosser dessus. Il n'y a pas photo. D'accord? Colère, rancœur, ingratitude et la shonara. Les 4, c'est un quatuor d'enfer, et qui nous mène en enfer. Hein. Donc ces 4 trucs-là, c'est fondamental. Il faut entreprendre un travail, travailler sur ta colère, ta rancœur, sur ton ingratitude, enfin pas la tienne, hein, sur la colère, l'ingratitude et la rancœur, plus sur le lachonara. C'est un travail qui prend des années. Mais il faut d'abord commencer par se hisser au niveau d'un être humain normal. Un être humain normal, c'est quelqu'un qui n'hurle pas comme un possédé, parce que tout simplement on l'a embêté, qui n'est pas là en vouloir à l'autre qui lui a piqué sa place de parking, et qui n'est pas là à oublier de dire merci à quelqu'un qui pendant beaucoup de temps s'investit par rapport à lui. D'accord? Ça c'est la base. Ça c'est pas un travail sur soi. Ça c'est le minimum syndical. C'est quelqu'un aussi qui ne s'amuse pas à raconter au fait que tu es au courant à l'autre juste pour le fun. D'accord? Ça c'est le minimum syndical, sinon tu es l'animal, quoi. Ça c'est après, c'est le gosse, c'est nul.
Donc d'abord, on se met au rang de l'homme, un homme normal. Et après, tu commences à faire un travail de raffinement, et dans ce cas-là, tu peux le faire en parallèle sur plusieurs choses. Le travail sur les midotes, je donne un cours tous les mercredis matins là-dessus, le jeudi matin et le mardi matin aussi là-dessus. C'est un travail qu'on prend une mida et on l'explore pendant des semaines. Et une fois qu'on a commencé à progresser, on en prend une autre et on l'explore à nouveau. Et toute sa vie, on retravaille dessus. Et toute sa vie, on retravaille. Et on peut l'appliquer dans tous les autres domaines? Ah ben c'est évident. Pardon? Mis à part la Torah, on peut appliquer ce principe de s'intéresser aux détails dans tous les autres domaines? Après, il faut savoir, oui, mais il faut savoir aussi, dans la Torah, on sait que le détail a une valeur. Il faut savoir si dans les autres univers, ce détail a une valeur aussi. Parce que quand le détail a une valeur en tant que tel, il faut que tu te focalises. Mais si la valeur du détail, c'est celle que les autres lui donnent et que dans l'absolu, il n'en a pas, est-ce que véritablement, il faut y aller? Sinon, tu te retrouves comme, comment il s'appelait l'autre, là oh zut, je ne me rappelle plus de son nom. Le gars qui est le symbole de l'élégance française. Mais oui, attendez, oh, attendez. Hey, vous sortez pas le soir, comment il s'appelle? Pardon? Si, c'est un homme, c'est même devenu un terme en français. On dit qu'il est... Vas-y, non, 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 non. Comment? Tu te rappelles le nom? Alors, non, 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 c'est bien avant. C'était un homme, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que... Mais non, 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 non. C'est quelqu'un, je trouverai le nom, hein, mais attendez... Non, non, Don Juan, c'est autre chose. C'était quelqu'un, je ne me rappelle plus de son nom, c'est quelqu'un, sa particularité, c'est qu'il pouvait passer 1 heure à faire son nœud de cravate. D'accord? Le gars, il était d'une élégance folle, vraiment les détails dans les détails. Mon frère, ça va, 1 heure sur ton nœud de cravate, on se calme, quoi. C'est-à-dire, c'est un moment, le détail, oui, mais est-ce que véritablement, qu'est-ce que ça va changer? Tu vois, l'idée, c'est un moment... est-ce que ça change véritablement quelque chose ou pas? Et on sait que les détails de la Torah changent tout. Il faut faire attention aux détails dans des choses dans lesquelles c'est important, sur la posologie des médicaments que tu prends. Tu comprends? Enfin, que tu ne prends pas, Bezrat Hashem. C'est-à-dire, voilà. Parce qu'il y a des détails, en effet, qui, dans la vie courante, sont fondamentaux. Et puis, il y en a d'autres, il n'y a pas d'enjeu. Si ce n'est de prendre le temps et de l'occuper, quoi. Oui. Sa rigueur, en fait, c'est plus de la rationalité. C'est-à-dire qu'il expliquait, et c'était le fait de mériter sa vie, etc. C'est le fait de se dire ce que j'ai, je mérite, et donc de faire des efforts pour mériter son existence à chaque moment. La question, c'est comment est-ce que quelqu'un comme ça, il a pu enfanter quelqu'un comme Esav? Et est-ce qu'on ne peut pas dire que justement, il y avait trop axé sur plus justement de vouloir mériter les choses, cette rationalité, et que Esav, finalement, il a un peu tourné à ce niveau-là, notamment par rapport au droit d'aînesse, où finalement il s'est dit bah, je ne veux pas le droit d'aînesse, je veux pouvoir le mériter, je veux pouvoir faire les choses, me remettre en question tout le temps. Et avec cette idée justement que, parce que sinon comment est-ce qu'on peut comprendre que Yitzhak il était enfanté comme ça? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, donc non, donc on va essayer de reprendre les choses. Tout d'abord, Esav doit naître de Yitzhak et de Rivka, comme Yaakov. C'est-à-dire qu'en effet, on doit montrer que, quelle que soit l'origine, la liberté reste. D'accord? J'ai pas eu le temps de le développer, j'ai dit tout à l'heure que j'allais en parler, j'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas eu le temps, on a le temps, on peut rester jusqu'à 4 heures du matin, mais on nous dit que Yitzhak, Oev, est Esav, que Yitzhak aime Esav. Il l'aime très profondément. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi il l'aime? Parce que justement, Yitzhak voit chez Esav cette force incroyable qu'il possède. Et il se dit, mais au fond, s'il arrive à un moment à l'orienter vers l'univers de la construction, c'est génial. C'est-à-dire, il aime cette somme de potentiel immense qu'il possède, qui pour l'instant s'exprime dans une forme de violence destructrice, mais qui, si elle est orientée dans une autre dimension, peut créer des choses merveilleuses. Et c'est là où, en effet, va se jouer toute la problématique. Rivka, elle, a une vision qui va au-delà de celle de Yitzhak, et elle sait très bien que Esav, intrinsèquement, ne veut pas être dans le bien, ça ne l'intéresse pas. Mais il en reconnaît l'existence. Yitzhak, il pense que c'est encore dans le domaine du possible.
Et donc, il n'y a pas ici une notion est-ce qu'il a mérité ou il n'a pas mérité. Ils doivent naître d'eux. Ils doivent naître du couple. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, un jour un de mes maîtres nous a dit, vous auriez rencontré Esav, vous l'auriez pris pour un grand rabbin. Et Esav, c'est pas le pervers, le gars avec... d'accord, c'est pas un Hell Angels, quoi. Esav, c'est quelqu'un de... Il est dans les salons du 7e arrondissement, quoi. Il est là, il présente bien. Mais il y a quelque chose de complètement perverti chez lui. Mais si à un moment ça s'oriente, cette puissance-là, mais elle peut être créatrice de choses incroyables. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu le dis, attends mon frère, on met tout de côté, tu continues à vivre ta vie, mais on va juste être dans le débat intellectuel. Il reconnaît. Mais c'est pas ce qu'il veut vivre. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'il reconnaît, mais c'est pas ce que je veux vivre. Et c'est incroyable, c'est-à-dire c'est ce qui lui donne d'ailleurs cette problématique dans la relation avec Yaakov, son frère, parce qu'au fond, il sait très bien qu'Yaakov a raison. Mais Yaakov est capable de transformer l'essai et lui a fait le choix de ne pas le faire. Et avoir Yaakov en permanence, c'est insupportable. Parce qu'il sait parfaitement qu'intellectuellement parlant, Yaakov ne pourra jamais s'écraser devant lui. Donc sa seule manière, c'est de le faire disparaître. Toutes les manières de le faire disparaître sont bonnes, parce que quand Yaakov le regarde les yeux dans les yeux, Esav, il sait très bien qu'il ne peut rien faire. Il y a quelque chose, c'est pour ça que il y a quelque chose en même temps de pathétique dans cette confrontation aux deux frères, et quelque part ce choix que Esav fait. Et on va voir que chaque fois, ce sont des choix que Esav fait. Puisque dans toutes les rencontres que Yaakov va faire avec Esav, à un moment, cette liberté lui est proposée de tout changer. À tel point qu'à un moment, il veut dire, viens, on reste ensemble, on fait la route ensemble. Et c'est intéressant parce que le texte nous dit que il va l'étreindre, mais en même temps, il le mord. Il y a cette fratrie, il y a une proximité. Mais malgré tout, ce que tu aimes est insupportable. Et il dit, mais alors, avançons quand même ensemble sur la route de l'histoire. Alors, il dit, mais alors, avançons ensemble. Peut-être qu'au fur et à mesure, nous allons pouvoir impacter Esav. Et Yaakov y répond, il dit, Adoni Yodea Kailadim Rakim. Il dit, t'es sympa, mais j'ai des petits-enfants. Ils ne pourront pas suivre le rythme. Qu'est-ce qu'il dit, Yaakov? Il dit, les enfants sont tendres. Pourquoi il ne dit pas, il a dit, Ktanim, les enfants sont petits. Il y a un terme très curieux, il dit, tu sais que les enfants sont tendres. Un enfant, c'est pas tendre, un enfant, c'est petit, c'est grand, c'est moyen. J'aurais dit, les enfants sont petits, ils ne peuvent pas suivre le rythme. Toi, tu es avec tes cavaliers. Non. Il lui fait passer le message. Tendre, c'est perméable. Tendre, c'est malléable. Et je vais t'expliquer pourquoi je ne veux pas être à côté de toi, Esav. Parce que c'est même si j'ai une forme de folle espoir que peut-être notre relation de proximité pourra un jour te transformer, mais les enfants qui sont à mes côtés, c'est-à-dire la jeunesse, est perméable. Elle est malléable. Et je me dois d'être en distance. Prends ton chemin dans l'histoire, laisse-moi là où je suis. Et on voit que Esav en permanence essaie justement de s'approcher des enfants de Yaakov. Il va tout faire pour justement récupérer au niveau de la jeunesse. Il sait justement que c'est encore perméable, il sait que c'est malléable. Et Yaakov dit non, poursuis ton chemin, moi je reste tranquillement. Voilà quelques éléments de réflexion. Et avec le plan antique, oui. Il entérine en quelque sorte son désir de vie, son désir farouche d'être celui qui prend, vous parliez oui. de catégoriser ceux qui oui. Oui, complètement. Et lui, c'est l'inthétique, c'est même le fer de lance de l'univers du prendre. Complètement. Complètement. Tov, alors.